Bonjour à tous, bienvenue sur TechXolo. Aujourd'hui, on va présenter la technique pour faire une mise à jour de batterie Pylon-Tech. Dans les exemples où il est nécessaire de faire une mise à jour, dans mon cas, désynchronisation des batteries la nuit, lors de la décharge, une batterie se mettait en alarme, et ça peut être réglé, alors s'il n'y a pas un souci matériel spécifique, ça peut être réglé par une mise à jour de firmware. Donc, en l'occurrence, dans mon cas, elles étaient en version 1.4, certaines étaient en version 1.4. Une mise à jour a d'ailleurs corrigé le problème, donc il peut être intéressant de pratiquer cette intervention. Mais c'est pas anodin. Déjà, disclaimer, vous avez un risque important. Si vous vous trompez de firmware, vous pouvez complètement tuer votre batterie. Donc vous devez prendre énormément de précautions. Donc moi, je vais essayer de vous lister les différentes précautions qui sont nécessaires dans cette procédure. À savoir, tout d'abord, il vous faut un câble à la fois RJ45 pour aller se mettre sur le port console de la Pylon-Tech et de l'autre côté un USB que vous allez pouvoir connecter à votre ordinateur. Dans mon cas, j'ai choisi le câble StarTech parce que j'étais sûr de trouver des drivers. Ce n'est pas forcément le cas de tous les types de câbles que vous allez trouver sur différents sites de vente étrangères. Mais voilà, donc faites attention à la marque que vous allez prendre. En l'occurrence, pour moi, ça a fonctionné avec le StarTech. Bon voilà, je vous mettrai un lien de toute façon dans la description de la vidéo. Ensuite, ce câble, il va falloir le modifier. Alors, vous allez pouvoir l'ouvrir, comme on le voit dans la photo du dessous, et vous avez donc le câblage d'un RJ45 standard. Vous allez retrouver les codes couleurs blanc, orange, orange, blanc, vert et vert, blanc, bleu, bleu, et puis blanc, marron, marron. Dans le cas de la Pylon-Tech, nous allons utiliser principalement deux câbles qui vont être le TX et le RX, l'émission et la réception de données, et la partie masse, le ground. Pour ça, vous allez pouvoir couper l'ensemble des câbles, sauf le câble vert et blanc-vert, qui vont être donc l'émission et la réception. Et il va falloir raccorder le câble marron et le câble bleu ensemble, à savoir que vous allez donc garder de la marge côté USB pour le câble bleu et de la marge côté RJ45 pour le fil marron pour pouvoir les relier entre eux. Pas besoin de les relier dans l'autre sens. Donc arrivé côté USB, vous gardez le fil bleu et vous l'emmenez sur le fil marron pour qu'il aille vers le côté RJ45. À partir de là, vous allez avoir un câble qui va fonctionner et vous allez pouvoir vous connecter à vos batteries. Pour vous connecter, il faut que vous récupériez, je vais vous donner les liens aussi dans la description, je vais faire un petit Google Drive dans lequel vous pourrez récupérer tout ça, du logiciel BatteryView. Donc exécutable uniquement sur Windows, donc, là, dans mon cas sur Mac, vous oubliez. Donc il vous faut un ordinateur Windows, version Windows 7 ou plus, 10 et ainsi de suite, ça fonctionne, hein. Il vous faudra le NetFramework 4 et 4.5.8 je crois, à confirmer. Mais voilà, il vous faudra un NetFramework qui vous le dira. J'ai aussi rencontré un problème de un message d'erreur, je vous remettrai aussi le type de message d'erreur, mais qui était lié donc à la régionalité du PC. Il a fallu que je le passe aux États-Unis avec langue anglaise pour enlever le problème. Donc à partir de là, vous allez pouvoir lancer BatteryView et faire une connexion. Vous allez pouvoir identifier le type de batterie que vous avez. Et là, il y a un aspect important parce que dans le choix du firmware, vous allez avoir un impact. Si vous mettez un mauvais firmware, vous risquez de tuer votre batterie. Donc vous devez faire extrêmement attention à la manipulation. Sur des Pylon-Tech US 2000C, US 3000C, vous avez un code E2 ou C3 qui va mentionner si vous avez un nouveau chip ou non. Donc ça, c'est un aspect important parce que derrière, quand vous allez aller chercher votre firmware, vous allez avoir une version E2 C3 ou une version standard. Et donc, il faudra choisir en fonction de l'upgrade que vous souhaitez faire. Donc ensuite, vous allez séparer, donc avant votre mise à jour, vous allez pouvoir éteindre chaque batterie, les séparer aussi au niveau câblage, les rendre indépendantes les unes des autres. Et puis, vous allez pouvoir brancher votre câble sur le port console, vous connecter avec BatteryView, constater la version, le firmware, etc. Et dans une autre vidéo, je montrerai hein, comment faire l'upgrade. Vous allez pouvoir faire l'upgrade. Une fois l'upgrade fait, vous allez pouvoir relancer votre batterie. Et puis, vous allez faire chaque batterie une par une. Et ensuite, vous remettrez la synchronisation des batteries. Et vous pourrez reprendre le fonctionnement normal de votre système solaire. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et puis surtout, restez curieux.